On poursuit avec le multi-accueil 8 impasse du Curé. Alors c'est une très bonne nouvelle de voter cette délibération puisque ce projet, nous en entendons parler depuis très longtemps. C'est un projet qui émane du terrain. On parlait de la participation tout à l'heure avec la charte des budgets participatifs. Donc c'est un projet qui a été inspiré par les professionnels, notamment les puéricultrices de secteur et les médecins PMI et les travailleurs sociaux, qui trouvaient qu'il manquait dans l'arrondissement une crèche pour accueillir les enfants dont les parents étaient en parcours de réinsertion. Donc ils sont allés trouver une association qui propose ce mode d'accueil. Et donc l'association Institut d'éducation et des pratiques citoyennes, qui a été créée en 2000 et qui gère déjà des structures en Île-de-France, a trouvé un local pour installer une crèche innovante, puisqu'elle permettra d'accueillir 58 enfants, dont les enfants sont en parcours de réinsertion. Alors évidemment, il y aura aussi des crèches destinées aux parents aux enfants dont les deux parents travaillent. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on a beaucoup soutenu avec le maire de l'ancienne mandature et qui pourrait, si les travaux ont lieu dans les meilleurs délais, ouvrir à la fin de l'année, en septembre 2015. Donc ça me donne l'occasion de dire que le multi-accueil, c'est important. Ce sont des structures qu'on ouvre de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les berceaux sont partagés entre des familles pour du temps partiel. On a inauguré un multi-accueil il y a 10 jours avec le maire à la Porte Montmartre, l'accueil multi-accueil Binet. C'est une très bonne chose, notamment pour donner accès aux familles qui ne sont pas en activité, qui recherchent un travail ou qui sont en formation ou tout simplement pour souffler. Donc c'est complémentaire aux crèches municipales, au temps plein. Et c'est une très bonne chose d'en développer parce que ça permet aussi à des familles qui emploient une nounou, une auxiliaire parentale de faire découvrir la collectivité en petit temps partiel. Donc c'est ouvert à tous, c'est très mix, les publics qui y sont. Et donc c'est très innovant. Donc je vous remercie d'accueillir ce... Madame Boyer, puis Madame Prémel. Madame Boyer. Oui, bon, votre présentation naturellement est très intéressante. Bon, ça fait quand même, pour la création, ça fait par enfant plus de 21 000 €. Donc c'est quand même une somme importante consentie à une association pour effectivement proposer la garde d'enfants. On sait que c'est un sujet extrêmement compliqué, que les parents sont demandeurs, sont sur des listes d'attente et ne trouvent pas de solution publique, on va dire, pour faire garder leur enfant. Moi, il n'y a qu'une chose qui me dérange dans l'exposé des motifs, c'est que vous dites que l'association, puisque c'est une association, sera responsable du recrutement des personnels, mais de l'admission des enfants selon ses propres critères. Alors, c'est marqué. Alors, où sera le contrôle public, puisqu'il y a de l'argent public ? À un moment donné, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je veux bien que ce soit associatif, formidable, mais une association n'est pas plus vertueuse qu'une structure publique. À quel moment est-ce qu'on pourra vérifier effectivement que, après tout, c'est de l'argent public, ça rend service aux citoyens et qu'il n'y a pas de dérive, de favoritisme ? Bien, je pense que Violaine Trajan va pouvoir répondre. J'appelle qu'il s'agit d'une subvention d'investissement, que créer des équipements, ça a un coût, que c'est un coût qui est d'ailleurs amorti, si on veut parler de bonne gestion, sur les nombreuses années durant lesquelles le multi-accueil en question va être ouvert, et qu'ensuite l'association sera subventionnée pour du fonctionnement, parce que accueillir des enfants, ça a un coût qui ne peut pas être supporté à 100% par les parents, sauf à interdire d'accès aux crèches une grande partie de la population, voire une partie très très importante, parce qu'y compris qu'on a des revenus importants, faire garder son enfant dans une crèche, c'est extrêmement onéreux. Mais avant de laisser Violaine Trajan répondre, Daniel Prémel. Oui, très rapidement. Je trouve qu'effectivement, ce type, en tout cas, de projet est un projet très important pour justement les personnes qui sont en difficulté pour trouver de l'emploi, et que c'est vraiment un levier pour l'emploi, puisqu'on sait que la garde d'enfants est souvent un frein pour la plupart des femmes pour pouvoir accéder à l'emploi. Et que là, on est dans un projet qui est à la fois innovant et qui permet la véritable insertion dans l'emploi aussi de ces personnes-là.
Donc je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de projets et peut-être plus d'investissements aussi. Merci, Monsieur Bournazel, puis Monsieur Briand. Oui, pour poursuivre les questions adressées à l'adjointe, je voudrais évoquer l'article du Parisien de ce matin qui montre qu'à Paris, en 10 ans, moins 9% de naissances. Et quand on lit les témoignages des uns et des autres, ou des unes et des autres, on s'aperçoit que le fait de ne pas trouver une place en crèche est un problème. Je ne fais pas d'enfant parce que j'ai peur de ne pas permettre d'avoir accès à une place en crèche. La question du logement, d'ailleurs, qui devient une question essentielle. La chambre supplémentaire à la location ou à l'achat, c'est devenu impossible pour des classes moyennes, même des classes moyennes très supérieures à Paris. Et la question du pouvoir d'achat. Et la question qui se pose, c'est de savoir quelles actions et quelles solutions dans les mois et les années qui viennent pour inverser cette tendance, afin, contrairement à ce qui a été dit pendant longtemps, eh bien, les Parisiennes font moins d'enfants qu'avant, et on a atteint l'année dernière un taux record qui atteint l'année 1975. Comment faire en sorte que des familles, que des classes moyennes puissent se maintenir à Paris? Je ne veux pas rentrer dans le débat de nos propositions, mais c'est une interrogation que je vous amène parce que souvent, on a entendu de votre part le contraire. Nous sommes en place depuis 13 ans, et depuis 13 ans, bien sûr, et nous sommes une opposition constructive. Nous allons voter, parce que c'est l'intérêt général. Il faut des places en crèche, et nous les votons à chaque fois. Pas une seule fois, notre vote n'a manqué pour soutenir ces projets-là, car c'est l'intérêt général, il faut que ça avance. Simplement, il y a une politique d'ensemble qui touche au pouvoir d'achat, au logement et à l'inquiétude des places en crèche. Et donc, quelle réaction avez-vous face à ce défi? Bien. Vous votez les places en crèche, c'est très bien, et vous ne votez pas le budget qui les accompagne, ça c'est autre chose. Je ne parle pas du budget d'arrondissement, je parle du budget de la ville de Paris. Heureusement. Mais enfin, s'il n'y avait pas le budget, il n'y aurait pas les places en crèche non plus. Monsieur Briand, puis Monsieur Vaillant, et ensuite on va conclure le débat. Gérald. Oui, une petite chose, d'abord c'est sur le questionnement de Madame Boyer sur les demandes de subvention. Je crois que vous êtes conseillère régionale, je crois que ce n'est pas la première délibération sur une subvention que vous votez. Je pense que vous savez quand même que quand on vote une subvention à une association, on ne décide pas de la politique de l'association, c'est-à-dire qu'on cofinance un projet. Donc il faut aussi, je pense, mais on a eu cette discussion la dernière fois, je pense qu'il faut le redire, on n'est pas là, nous, en votant des associations, pour diriger les associations. On est là, ça a été redit, mais on est obligé de redire des choses, mais on vote sur un budget, sur un projet, sur des financements, sur une pluralité de financements bien souvent, parce que ça ne tient pas qu'à un seul opérateur financier. Et aussi souvent, ces demandes de subventions sont difficiles à obtenir. Il faut, je dirais, tout un travail qui est fait de contrôle avec la puissance publique. Donc, quand ça arrive ici à ce niveau-là, vous le savez pertinemment, c'est que beaucoup de choses ont été faites. Ont beaucoup été faites en amont pour justement contrôler. Donc, c'est bien de passer du temps et de faire, tiens, est-ce que... Voilà. Mais à un moment, il faut être un petit peu sérieux. Je pense que ça serait bien par rapport à nos débats. Ensuite, la seconde chose, mais là, c'est un propos plus général sur la question donc des crèches. Voilà, je vais y arriver, je vais retomber sur mes pas. On a eu affaire, si nous sommes depuis 13 ans au pouvoir à la gauche, il y a eu beaucoup de travail qui ont dû être faits parce qu'il y avait un retard accumulé qui était considérable. Enfin, ça dépendait des arrondissements, parce que dans le 5e arrondissement, je crois que c'était the top of the top. Mais en l'occurrence, dans le 18e, ça a été très très difficile. Et on est encore en difficulté. On est encore en difficulté, ne nous cachons pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on arrive à peu près, grosso modo, à répondre à, on corrigera, je crois, de mémoire, mais à une demande sur 2. Mais c'est inégal suivant les arrondissements. C'est plus difficile quand on est sur la butte, aujourd'hui par exemple, d'accéder à une presse en crèche que quand on est sur un quartier où il y a eu des efforts qui ont pu être faits parce que aussi le mobilier était moins cher et le foncier, on a pu investir. Donc du coup, et si aujourd'hui il y a des choses qui sont sur natalité, qu'on observe, il ne faut pas non plus que prendre ce critère-là, parce qu'on a aussi des gens qui viennent à Paris avec des enfants en bas âge, donc on a tout à regarder de façon collective. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment voir plutôt un verre qui reste encore à moitié vide qu'un verre qui est trop plein de mon point de vue. Et donc moi, je soutiens tout l'effort qui est fait pour justement continuer en termes de moyens et de financement à travailler pour la petite enfance.
Merci. Daniel Vaillant. Oui, moi je vais être rapide. C'est à Violaine Trajan de rappeler le chemin parcouru dans le 18e, de là où nous étions partis et là où on a pu arriver aujourd'hui, même s'il reste beaucoup à faire en termes de construction. Et je suis heureux qu'on choisisse la diversité des moyens d'accueil. Crèche municipale, crèche associative, y compris pour répondre à une demande légitime de plage horaire, de lieux multi-accueil. Et donc je pense que c'est une très bonne démarche. Je voulais simplement dire, de mémoire, mais là Violaine pourra préciser pour Madame Boyer, qu'il s'agit bien d'une subvention d'investissement pour construire ce que la ville fait en tout état de cause, crèche municipale ou crèche associative, c'est normal. Mais s'agissant du coût par enfant, je crois qu'il ne faut pas prendre le coût de la construction de la crèche par enfant. C'est en fonctionnement, comme l'a rappelé le maire, qu'on peut juger. Or, la ville de Paris, depuis 2001, et peut-être même avant, a toujours et veille toujours. D'abord, il y a un conventionnement avec la CAF en général, donc ça garantit les éléments financiers et le prix par enfant, par berceau. Et le prix par berceau, il est égalitaire. Il n'y a pas une crèche qui coûterait plus cher que l'autre, crèche municipale publique, crèche associative, voire crèche confessionnelle. Bon, sûrement que le débat reviendra ici. C'est à peu près le même prix par enfant. Donc je voulais rassurer Madame Boyer de ce point de vue. Et je crois qu'on pourra donner des éléments chiffrés. Concernant l'intervention de M. Bournazel, moi aussi je lis le Parisien, mais ce n'est pas une Bible. Voilà, c'est le Parisien, il est libre d'écrire ce qu'il veut. Et sans doute il y a les éléments statistiques justes. Je constate d'ailleurs qu'il y a, semble-t-il, des baisses de naissance dans des arrondissements comme le nôtre, ce qui est assez nouveau, c'est vrai. Et il y a des super baisses dans des arrondissements censés être habités majoritairement par des couches moyennes supérieures. Et le 7e et le 8e, sur la carte que j'ai vue, ils sont particulièrement touchés. C'est peut-être aussi l'âge d'ailleurs. Mais je crois que le 18e contribue soit par l'accueil d'enfants déjà nés, et Michel Nerneuf de ce point de vue, mais Violaine Trajan aussi, peuvent dire que nous accueillons des familles avec des enfants, ce qui d'ailleurs nécessite et la construction de crèches, et d'écoles maternelles, et d'équipements sportifs. Voilà. Et par ailleurs, le 18e a, durant toutes ces années, contribué beaucoup à, je dirais, la démographie positive. Vous savez, un arrondissement qui, en 1995, était à 184 500 habitants et qui est rendu à 205 000 aujourd'hui, c'est bien qu'il y a quand même une évolution positive, soit par la naissance, soit par le fait de venir habiter dans le 18e. Mais ça veut dire aussi, et on aura sûrement d'autres occasions d'en débattre, et Michel Nerneuf, une fois de plus, répondra, que la mixité, ça a un sens. Il faut des logements sociaux, très sociaux, il faut des logements compte tenu des niveaux de revenus à Paris et du coût du logement, il faut des PLS, il faut même de l'accession à la propriété. Quand c'est de l'accession sociale, c'est encore mieux. Voilà, pour que Paris garde cette mixité qui, hélas, fait défaut quelquefois en banlieue, dans un sens ou dans un autre. Voilà pourquoi il est normal que la loi SRU soit appliquée partout et qu'il y ait même des sanctions pour les communes qui se refusent, cher Yann Brossard, à l'extérieur, notamment du côté de l'ouest parisien, à construire des logements sociaux qui permettent justement cette évolution démographique. Donc, il faut ramener les choses à leur juste proportion et on a quand même, y compris dans les équipes municipales successives, montré qu'on était capable de donner l'exemple en faisant beaucoup d'enfants. Bien, on ne va pas avoir un long débat sur la politique familiale à l'occasion d'une délibération sur le subventionnement d'une crèche, mais je vais demander à Violaine Trajan de donner quelques éléments de réponse et je renvoie les uns et les autres à tout ce qui a pu être dit par la maire de Paris, mais par moi-même pendant la campagne sur ce que nous voulons être et comment nous voulons que les familles trouvent leur place dans le 18e, qui est un arrondissement qui peut encore accueillir des familles puisque les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté, mais reste par rapport à d'autres quartiers de Paris beaucoup plus raisonnable. Et puis toute la politique que nous menons pour construire des logements doit
y contribuer. Enfin, moi, je me réjouis que nous soyons passés de la possibilité de répondre à un tiers des demandes en place en crèche à la moitié. C'est un pas énorme que nous avons fait et je regrette que d'autres villes ne fassent pas autant d'efforts. Et au moins là-dessus, mais il y a bien d'autres raisons. On a de la chance d'être des Parisiens plutôt que des Marseillais. Violaine Trajan, et puis on passe au vote. Oui, merci. Je vais essayer de rassembler et de répondre un peu à tout. Alors déjà, dans le 18e, on fait vivre la mixité sociale et on le voit dans les crèches. Rapidement, donc sur le coût de la place en crèche, c'est une moyenne. À chaque fois qu'on construit ou qu'on ouvre une crèche associative, c'est autour de 20 000 €. Vous pourrez le regarder au fil des conseils d'arrondissement. C'est en principe la moyenne. Et effectivement, il y a après une participation de l'État, de la CAF, de la ville et de la PAGE. Donc, c'est pas exorbitant, c'est normal et tant mieux d'ailleurs, parce que derrière le prix, il y a aussi la qualité. Sur le personnel, il y a un cahier des charges. Non, on va pas envoyer des bébés, on veut pas de bébés à la consigne. Ça me rappelle le mouvement qu'il y avait eu justement parce qu'il y a un décret qui voulait baisser la qualification du taux d'encadrement dans les crèches. Donc ici, dans nos cahiers des charges, on exige des niveaux de qualification. Il y a des ratios de sécurité. Et je vous rassure, ce sont des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puéricultrices, enfin bref, des personnels diplômés qui sont recrutés. De toute façon, elles sont obligées. Et en plus, il y a un bureau des partenariats qui est chargé de contrôler au fil du temps après le délégataire et souvent avec le maire ou toute seule, je vais faire des visites à l'improviste et je suis toujours très bien reçue. Et les familles, d'ailleurs, nous le font savoir, qu'elles adorent les places en crèche. Sur la capacité d'accueil, juste 2 chiffres, en 10 ans, à Paris, c'est plus de 10 300 places en crèche créées. Dans le 18e, 1300. C'est énorme et effectivement on est passé d'une demande sur 4 à une demande sur 2 satisfaite. Et là je parle que du mode d'accueil. On veut avec le maire valoriser et soutenir les assistantes maternelles qui est aussi un mode d'accueil important. D'ailleurs je cite le forum des assistantes maternelles que nous accueillons à la mairie du 18e le samedi 22 novembre justement pour faire connaître cet autre mode de garde, d'autant que le gouvernement aussi a maintenu ses budgets pour créer de nouvelles places en crèche, mais aussi pour soutenir les familles qui veulent veulent recruter une assistante maternelle par l'octroi d'aide dans ce mode de garde. Donc voilà. Et sur la natalité, le 18e reste un arrondissement très dynamique, peut-être moins qu'il y a 5 ans. Alors après, c'est aussi peut-être lié à la pyramide des âges. Il y a peut-être moins de... Voilà. Mais en même temps, on est très dynamique. Il y a à peu près une moyenne de plus de 3000 naissances dans le 18e. Et pour donner un exemple, on a toujours plus de 2000 demandes en attente. Donc il y a un flux qui se renouvelle. Sur l'accès à la crèche, donc oui, on est vigilant, une demande sur 2. Et puis avec la nouvelle méthode de la cotation, on peut se dire que toutes les familles, toutes les catégories ont accès à la crèche. Donc on pourra à une autre occasion faire un bilan là-dessus. Sur le pouvoir d'achat, les places en crèche ne coûtent pas... tout dépend des ressources des familles. En fonction des ressources, de ces revenus, on a un prix qui est différent. Donc c'est à peu près de 50 € par mois jusqu'à 900 € par mois. Donc après, en fonction des revenus, ça peut être très bas ou très haut. Et sur l'accès au logement, oui, mais bon, peut-être que d'autres élus pourront mieux répondre que moi, et notamment Yann Brossat. On a une politique ambitieuse de construction de nouveaux logements, et je peux dire, juste répondre là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte, lors des dernières commissions crèches, qu'on avait beaucoup de déménagements. Et alors, des déménagements pas en banlieue, des déménagements intra-Paris. Ça veut dire que des familles se sont vues proposer des logements sociaux et on s'est fait la remarque avec les professionnels qu'il y avait un effet construction, création, logements sociaux et puis mobilité des familles d'un arrondissement à l'autre. Donc, alors des efforts sont à poursuivre, bien sûr, mais il y a quand même des familles de plus en plus, moi je le vois dans les mouvements des crèches, qui ont accès à des logements sociaux, donc ce qui leur permet de rester à Paris. Voilà, j'espère que j'ai apporté des réponses à toutes vos questions. Merci, donc je pense qu'on va passer au vote sur la délibération. J'imagine unanimité. Unanimité.